N'a dit bonjour, bonsoir, ça dépend que qui bord que n'a suivre et programme ça aujourd'hui hein. Et c'est avec un grand qui j'aime dit et joie et que content que jeudi nous pourrons parler avec et bon pour moi-même, il y a un plus gros pilier que pays d'Haïti qu'a gagné, c'est monsieur Boniver Claude qui gagnait un très très bel parcours et qui jouait un rôle phénoménal dans l'économie Haïti. So, m'pap kembe nou trop, m'a dit bonjour, Monsieur Claude, Monsieur Boniver Claude, et bienvenue sur podcast et Fonds Unis de la diaspora haïtienne. Ça gen nan Diakoutou pour nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur Madère. C'est un véritable plaisir pour moi avec nous matin. Pour entamer une conversation que nous prévoyons pour nous faire aujourd'hui là, sur développement économique, politique publique, rôle des institutions et du leadership dans le développement d'Haïti. C'est un sujet qui est vaste, mais premièrement, on a essayé de faire pour nous ramener là au niveau, côté nous pas utiliser trois termes techniques qui pour permettre tout le monde de comprendre ce que ça veut dire. Et deuxièmement, moi, je crois que, souhaiter que nous satisfaits avec l'exposé que nous allons faire, parce que dans des informations que le monde pas connaît, que nous permettre que nous-mêmes nous réels aujourd'hui et de première main. Ok, Monsieur Madère. Alors, c'est la première fois depuis nous commencer voir développement en août 2025 que nous gagnons un monde dans le calibre monsieur qui vient parler en termes d'économie. Bon, nous regarder par exemple parcours professionnel, surtout la politique monétaire pays, vous comprenez que c'est pas jouette. Commencer un jeune petit boy dans la banque centrale à 21 ans, vous êtes gradué et puis commencer et vous faites tout parcours professionnel dans la banque là et ou même sous aspect politique fiscal là ou gagnez expérience tout parce que là nous garder parcours nous voyons que bon c'est vous même qui t'es un pile assistance un pile appui là la ministre des Finances, la Téléco, un pilote organisation politique, ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas connaître qui est Boniver Claude. So, notamment, ou bah nous, un petit parcours, un petit historique de qui est souillé. C'est quoi ça nous a commencé? D'accord. Donc, comme vous dit tout à l'heure, moi, débuté très jeune. D'ailleurs, dans ma classe, j'ai toujours été le plus jeune. Et moi, sauté aux classes tout, parce que il fait études primaires, ouais, et une partie de mes études secondaires, c'est les frères de l'institution chrétienne des Cailles. Ce sont les mêmes frères de Saint-Louis de Gonzague. D'ailleurs, ils ont été interchangeables. Ils ont fait dans Saint-Louis, ils ont Cailles, ils ont Cap, dans certaines autres villes, et ou bien, il y a un lycée dans une province, ils ont entré Saint-Louis. Donc, j'ai toujours été à la tête de ma classe. Les mois qui parce que après la quatrième secondaire, il n'y avait plus de classe chez les frères. Donc, c'est troisième et seconde au lycée public de l'État, troisième seconde réto, parce que papa m'a pas capable de faire une Port-au-Prince pour rester monsieur petit premier, rester au Caire. Donc, je viens d'entrer Port-au-Prince après la réto, j'ai fini au Port-au-Prince, ensuite entrer à l'université. J'ai brillé à l'université. Pendant que j'étais à l'université, en même temps, je faisais des études de comptabilité. Donc, j'ai participé aux examens d'État pour la comptabilité.
et j'ai été le lauréat. Et après ça, quand il y a composé la banque, j'ai été le lauréat, et puis m'entrer la banque. L'impenance de la banque, il y avait le chef de service du département des statistiques et d'études économiques, et feu, et le professeur Serge Foucan, qui était besoin de monde pour te remplacer deux fonctionnaires de carrière qui t'a voyagé pour les États-Unis. Et c'est ainsi que l'apprendre que c'est moi-même qui était lauréat promotion dans la faculté des droits et des sciences économiques d'Haïti. Quand il a demandé pour me faire interview avec, il a été vraiment enchanté. Et c'est ainsi que les deux mondes qu'il a choisi, c'était Jean-Claude Sanon, qui est mort maintenant, et moi-même, et pour remplacer le monde qui a parti. Nous commencé le travail, et il a été enchanté de mon travail, il m'a retenu pour travailler avec lui, et surtout lorsqu'il devait recevoir les missions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est ainsi que la mission ça a venu, moi j'étais là, à travailler avec elle, il est tellement présenté ma blanc avec chaleur que c'est une dans blanc qui prend sous forme de bourse d'études à l'Institut du Fonds monétaire international. L'hypothèse le moi, il dit, remplis ça, moi, je vais payer et assigner vous. Ce qui a été fait, et voilà comment je fais premier étude moi à l'Institut du Fonds monétaire international à Washington. Et ensuite, vous retournez dans le pays, continuez le travail, une fois deuxième bourse d'études, toujours à l'Institut du Fonds monétaire international. La première fois, c'était en finance publique, macroéconomique, et la deuxième fois, c'était programmation financière. On peut évoluer la banque, là. Quand on a évolué la banque, là, j'ai eu la possibilité de travailler comme consultant technique et au ministère des Finances, à l'ancien CONADEP. Le CONADEP, c'était le Conseil national de développement et de planification, qui est devenu par la suite le ministère de la planification et de la coopération externe. Également à l'APN, par exemple, il y a le département des statistiques de l'APN, de même que le département des statistiques au ministère des Finances, c'est moi-même qui, dans le charge pour me démonter. Au cours de ma carrière, moi, fait des stages de formation à la Federal Reserve Bank of New York, au Board of Governors of the Federal Reserve System à Washington et à la Banque centrale de Mexico. Et en août 79, la BNRH, qui était la Banque nationale de la République d'Haïti, a été scindée en deux, et vous verrez la BRH, ou Banque de la République d'Haïti, qui devait exercer la fonction de banque centrale, et la Banque nationale de crédit, qui est aux banques commerciales. Étant donné que c'est un département qui était déjà remplissait les fonctions de banque centrale que le puisque c'est dans le département de statistiques et d'études économiques, qu'on a bien traversé dans BRH au département à la direction des études économiques. J'étais le sous-directeur de cette direction, puis je suis directeur, et pendant que j'étais directeur au département des études économiques, j'étais également le secrétaire du conseil d'administration. Donc cela m'a permis d'apprendre comment devait travailler un conseil d'administration. Parce que le secrétaire, tu n'as pas le droit de participer aux délibérations, mais on va écouter. Et étant donné que c'était mon département qui était l'interlocuteur pour les missions et les institutions internationales, donc ça permettait aux autres membres du conseil, par la suite, pour venir monter comme membre du conseil d'administration en 2 fois, et ensuite, encore une carrière comme gouverneur de la Banque centrale. Et pendant que j'étais gouverneur de la Banque centrale, j'étais également le président du conseil d'administration des télécommunications d'Haïti. J'avais été élu pour un mandat d'1 année, président de la conférence
des banques centrales de l'Amérique latine et de l'Afrique. Donc, ça, c'est un résumé de mon parcours. Et je dois vous dire que j'ai certaines réalisations positives et qui marquent les banques centrales là. Premièrement, il y a, et pendant mon procureur gouverneur de la Banque centrale, j'ai créé un institut qui devait former les fonctionnaires. C'est l'Institut de formation de la Banque centrale, IFBC. Je l'ai formé avec le concours du directeur du CEMLA, et c'est le Centre d'études monétaires latino-américaines. C'est le directeur du CEMLA qui est entré en Haïti et qui a procédé à l'inauguration de ce centre qui, jusqu'à présent, continue à fonctionner. Et il y a également le building de la Banque centrale. C'est moi qui ai initié le building de la Banque centrale parce qu'il n'y avait même pas de propriété. Non seulement j'ai fait l'acquisition de propriété pour la construction de cet immeuble moderne. Alors, on va parler de nouveau bâtiment qui est dans rue Pavé, n'est-ce pas? Nouveau bâtiment qui est dans type en rue Pavé et rue de la Bercière. L'ancienne rue où passaient les rails de l'ASCO. Bien entendu, et je n'étais pas là lorsque l'immeuble a été inauguré, mais si pas de terrain, pas de immeuble, pas de bon côté pour faire. Et ensuite, j'ai eu à embaucher un groupe formé de l'ingénieur Petit, ancien professeur à la faculté des sciences et ancien ministre des Travaux publics, l'ingénieur Benjamin, ancien et professeur à la faculté des sciences et ancien ministre des Travaux publics, et l'ingénieur Fortuné, qui était également professeur à la faculté des sciences, qui ont monté un consortium. Et toutes les études pour le building, c'est ce groupe qui a fait les études, mais l'immeuble a été construit par un groupe à Paris, un groupe en France. Donc là en gros, c'est enfin, il y a un projet que j'avais initié le projet, et c'était la maison organisée de change. D'abord, de ça. Donc, parce que, comme vous le savez, les petits vendeurs, pour eux, dans la rue, il y a la bonne dollar. Parce que, en Haïti, le change est libre. Et il n'y a pas de contrôle de change en Haïti. Donc, il y a une double circulation. Le dollar est utilisé comme moyen de paiement, tout comme la goutte. D'ailleurs, il y avait eu une convention de 1919 qui fixait, on appelle le taux de change fixe. Mais en 1971, lorsque le dollar s'est détaché de l'or, eh bien, les autorités d'Haïti ont eu à déclarer la parité par rapport au DTS, les droits de tirage spéciaux, de telle sorte que le taux de 5 gouttes moins dollars pouvait être conservé. Mais avec la libéralisation du change, et il y a eu, étant donné que la situation économique n'a pas suivi, et l'État, la gouvernance en Haïti, tellement, c'est une gouvernance qui mérite d'être repensée totalement. Donc, il y a eu une sorte de dominance fiscale. Ce que nous appelons dominance fiscale, c'est lorsque l'État n'arrive pas à bien gérer ses ressources, donc ça provoque un déséquilibre parce que les dépenses dépassant les recettes, ça provoque un déficit. Et où est-ce que l'État finance ce déficit puisqu'il n'y a pas un marché financier organisé? C'est maintenant qu'on est en train de poser les pions pour l'organisation du marché financier en Haïti. Eh bien, l'État est obligé de s'adresser à la Banque centrale pour solliciter un financement. Donc, l'État qu'on y a, lorsque ces banques centrales-là qui financent le déficit de l'État, c'est que l'État crée une situation côté comme qui t'a pour servir, pour investir dans le secteur privé, lui-même, lui prend qu'on y a pour le faire certaines dépenses. Dans la réalité, c'est pas des dépenses publiques là, non pas qui condamnable. Mais c'est pour qui ça dépenses publiques là. Si que l'État dépense au corps, il construit une route
qui relie une zone, côté qui gagne des activités de production, mais par une route pour que la production ça vienne vers des centres où Vers le la marché. production est capable d'écouler. Route ça, c'est une route qui gagne une fonction économique. Mais si l'État construit une route là pas aller nulle part, comme ceci a été fait durant les dernières années, côté députés, sénateurs, fait pression sur l'État, fait pression sur le gouvernement, parce que il y a eu des gros amenements avec la Constitution de 1987 qui accordait tant de pouvoir au Parlement. Eh bien, on a dit, bon, président, si vous pas route ça, eh bien, n'a pas de bon problème, n'a pas de bloquer tel ministre, ouais, comme ça. Eh bien, non seulement, il faut grosser des bagailles, des dépenses de route, des décisions que vous faites, mais c'est députés eux-mêmes qui créaient des sociétés fictives qui existaient seulement dans Valise. Et puis c'est eux-mêmes qui prennent contrat qui pour faire une route là. Ils ont mangé comme là, ils ont commencé route là, route là, ils ont fini. Et dans certains cas, ils ont mangé tout comme là, ils n'ont pas fait aucune route du tout. Donc, Bon, si gouverneur c'est Claude. comme ça, c'est eux-mêmes qui nuisibles. D'ailleurs, si nous prenons la République dominicaine a pu arriver au niveau où elle est, c'est aussi, parce qu'il y a eu un président qui s'appelait Balaguer, qui était le vice-président de Trujillo, qui lui-même était un dictateur comme François Duvalier. Cela signifie que Trujillo trouillait autant de monde que Duvalier trouillait le monde. Mais malgré tout, Dominicain a une reconnaissance parce que Trujillo a posé, disons, a géré le pays de telle sorte que lui construit des infrastructures et Balaguer venu, Balaguer allé dans le même voie ça. Il y a des routes qui ont été construites, des logements qui ont été construits, et ça permet qu'on y a que Dominicains, les ont un niveau de vie qui est beaucoup, beaucoup plus élevé que Haïtien, même 5 fois plus, alors qu'à un certain moment donné, Haïti était devant Dominicains sur le plan économique. Gouverneur Claude, bon, excusez-moi si m'interrompons parce que on connaît que temps limité. Oui, c'est activité. Alors, ça me donne même idée que Kounia avec parcours sur fait la Banque centrale là, ou venez arriver comme gouverneur, le moment qui ont un paquet impact sur l'économie. Parce que vous venez gouverneur de 1980 à 1980. Et c'est période ça que la communauté internationale là mettait un embargo sur Haïti. Ce défi ou te joindre et qui résultat que ou te à tout défi ça yo côté essayer bail quand même. Et moi, je suis capable de dire que après le retour à l'ordre constitutionnel, il y a eu une mission du Fonds monétaire international et une mission de la Banque mondiale qui ont évalué la situation au niveau de la Banque centrale. Là, regardez, me dit, gouverneur, comment on fait? Je n'arrive pas à comprendre. C'est le cas où le pays vivait la situation la plus difficile. Et on est capable de dire que tous les secteurs privés, le secteur des affaires et le secteur financier, tout, ils étaient vraiment solidaires avec eux. L'aime pas avec eux, même de pas faire tel bagage, ils étaient contents d'eux. C'est ce qui nous a permis de traverser cette période. Mais je dois vous dire aussi que il y a une question de contact, question de contact, question d'intelligence. Lorsque tu as un embargo, s'il s'agit d'un embargo total, comme l'embargo des Nations Unies, ou pas gagner au café. Mais s'il s'agit d'un embargo qui ne soit pas un embargo des Nations Unies, avec des contacts et de l'intelligence, grand bagaille qu'on peut réaliser. L'Europe, pas de grand embargo, c'est Américain qui est de grand embargo. Ça fait moi-même m'orienter vers l'Europe. Et c'est ainsi que j'ai pu arriver à alimenter le pays, bien entendu, à un coût. Parce que, comme vous le savez, pays pas des amis, même si on dit dans bouche ses amis, tout pays a intérêt. Eh bien, embargo, c'était une possibilité pour
certaines institutions en Europe, en Angleterre, et d'autres pays d'Europe, ça va pour nous avoir pris X en situation normale, il y a mis X plus pour majorer les bénéfices. Donc, nous va faire l'autre barrière qu'on est capable de faire, sinon que composer avec. Et ensuite, vu mon parcours à la Banque centrale, grand bagage que de bénéficier du respect des autorités dirigeantes. Donc, on a de remonter avec eux, mais sans que on pas fait fort, sans que on pas dérespecter eux, on montrer que si aller dans telle direction, les pas bon pour eux, parce que les bagages la vie mal, c'est sous deux la tomber. Et, je te respecter ça, donc, dans des domaines, il faut entrer là-dedans. Oui, dans les quand on demande de faire certaines choses qu'on n'est pas capable de faire. Laisse ça, qu'on y a, moi, dire non, ça pas capable. Et à cette époque, tous les ministres, c'est-à-dire, ils n'avaient pas de pouvoir politique, mais le pouvoir économique, c'est la même idée. Et les ministres, c'était dans le bureau, mais de qu'on vient chita, parce que, il y a cassé tête, on sait le bagage, on de moyens, on va gagner. Donc, et lorsqu'il y avait certains problèmes, c'est moi-même qui ai besoin de moyens pour arriver à résoudre le problème. Bon. Donc, c'est fort heureusement, avec l'aide de Dieu, moi, sorti la tête haute, et je dois vous dire que, au niveau du secteur financier d'Haïti, moi, c'est un grand gouverneur qui recevra autant de distinctions. Par exemple, la Banque centrale va desservir des distinctions pour les 40 ans de la Banque centrale. Il y avait 3 gouverneurs qui ont été honorés. C'est M. Antonio André qui a donné 50 ans de carrière dans le secteur financier et M. Leslie de Latour qui a été gouverneur de la Banque centrale, mais tous les vivants. Et De la tour, non, t'es succédé. oui, de Latour, succédé. Et de Latour a toujours eu à dire que ce qui ne va pas se passer avant les bagages qui ne sont pas jamais capables de faire. Et ensuite, ils vont laisser à Fondière, j'ai eu une plaque d'honneur pour les services rendus à la Banque centrale et la modernisation du système financier. Et ensuite, ils émettent la monnaie. Alors, ce n'est pas une monnaie, l'événement, non. Mais c'est une pièce de monnaie que vous faites à l'effigie des 2 gouverneurs décédés. Mais malheureusement, pour être effigie pas de sous une forme de mourir. Eh bien, ça a toujours un plan. On va le faire rire davantage. Vous savez pourquoi que vous pas capable être effigie d'un monde qui vivant sous pièce monnaie? C'est parce que dans la Constitution de 1987, l'article 7 dit que le culte de la personnalité est formellement interdit. Il est interdit de frapper des pièces de monnaie avec des effigies de personnes vivantes, ni d'écrire leur nom au frontispice d'un édifice public. Et, au compte qui est-ce qui rédige l'article ça? C'est moi. J'ai rédigé l'article. Ou victime de propre bail. Exactement. Donc, par conséquent, j'ai rédigé l'article. Pour que ça me rédige l'article là, on va expliquer l'autre. En 1986, au départ des choses du Mali, les politiciens, à la tête d'une foule, allaient à l'aéroport pour détruire l'aéroport. Pour qu'ils arrêtent de détruire l'aéroport, parce que l'aéroport a marqué aéroport François Duvalier. C'est Nanfi qui est président CNG qui a envoyé bataillon caserne de Salines qui bloquait pour là, c'est ça qui sauve l'aéroport, il va déchouquer. Je me suis mis à réfléchir, on m'a dit, mes amis, pour une bagaille qui est écrit dans le building, là, pour se détruire le building, là, mais quoi de plus c'est que tu avais une échelle ou retirer ça qui est écrit, on mettait ça au blé. C'est la Banque centrale qui imprime les billets de banque. Et pour imprimer des billets de banque, il y a un minimum de volume que exigé. C'est même j'avais si par exemple pas fait 4 de visite, toi aller ou dit non imprimer pour imprimer 54 pour, il va falloir payer même comme qu'on a payé sur des imprimer 550. Eh bien, pour imprimer les billets de banque, un minimum de volume qu'on est obligé.
supprimer. Et nous n'avons pas de moyens de stockage pour une quantité qui est aussi élevée. Donc, nous avons un accord avec maison de pression qui tient pour nous stock de billets. Donc, c'est ainsi que nous avons stock ou paquet l'argent qui est dans la donnée et puis, et photo du Valier, photo du Valier père et photo Chanco du Valier. Ils ont lancé, dans la rue qui dit que l'argent, ça va pas faire rien du tout. Et peuple là, même qui pas comprendre, il a commencé à déchirer. Pendant ce temps, dans des commerçants de la ville là, ça va faire, il a acheté tout. Il dit, pour des 5 gouttes, sous pour des 5 gouttes, m'a bon 50 comme, pour lui. Et bien, c'est ça pour réfléchir qu'on y a, Malem me dit, j'ai artiste ça. J'ai été voir le sénateur, la auxiliaire, le de la auxiliaire, qui était au constituant, m'expliquer pour quelle raison, et l'aller, le chef Delago fait ça à partir pour le pays sera reconnaissant. Monsieur pour venir proposer les autres constituants, il a passé haut la main, mais ça fait article ça, qui passé dans la Constitution, et c'est article ça qui fait que je vais être capable de mettre les réfugiés sous pièce métallique. Ok, gouverneur, n'a pas obligé de faire un petit marché plus vite parce que moi-même avec France côté nous y a gagné potentiel que avec tempête là que nous qu'a tombé, ouais. So avant de passer qu'on a by l'autre mounio, bon bagay ou te dit bon ou te pendant le gouverneur te regrette que pas de fait marché organisé hein. Mais quand même c'est vous même qui t'es initié bon BRH yo, mais ça te prend quand même. Au moins so dame on parle de ça très vite et puis m'a passé qu'on a by. M'getta ma question pour vous. Tout est qu'à faire toute journée mais ma faut de pour nous gagner chance pour demander aux questions tout. France nous pas attendre non? Organisé. Oui, oui. Le marché organisé les temps de Mbok, comme tu es capable de faire, moi j'étais en contact avec le directeur des marchés publics, des marchés financiers en France. Monsieur m'expliquait ça voulait faire. Il m'a envoyé un plan pour moi pour building côté le fait là pour même bien avec la bourse, le stock exchange. C'est comme ça le va faire. Et building là t'es content prêt. Moi je voyais 6 fonctionnaires à Paris pour être à la transformation pour ça. Et t'es content aller, content finir, content tourner. Les banques commerciales, t'es content retenir guichet yo. Les petits changeurs de la rue, ils étaient contents d'aller faire une réunion avec eux, mais ce que ça va le faire, on dit que nous pas prendre la sécurité. Nous tous, c'est dans le marché que nous pouvons fonctionner. Nous, les le matin, il y a loué des tiroirs, des petits coffres, côté que il y a peut-être l'argent. À la fin de la journée, comme qu'il est tombé, il a pété le coffre, et puis on va la caillou, on va l'argent dans le donc de façon à ce que pour vendre pas t'attaquer. Alors là, ça n'a pas trop comment dire, tant qu'on y a, non, mais tu gagnes quand même. À l'époque, je continuais mon dans la rue, cap votre billet. Moi, j'ai déjà fait contact avec une entreprise qui t'a mettre un affichage électronique. Côté taux de change le matin, la passé, tout pour les gens capables de garder l'eau qui toi, à midi. Même exactement. Donc, tout ça avait été fait. Mais malheureusement, les de la tour venus, de la tour Gandhibaïla, de la tour dit, Haïti peut pas aller pour comme ça. C'est ça que c'est organisé, ça n'a pas fait. Mais tout va être une fête déjà. France, il y a bonne chance là. Oui, et ça me t'a demandé comme là nous avons commencé à t'expliquer que grand pile d'informations que de système bancaire là que majorité population pas comprendre. So si vous êtes capable d'expliquer nous qui j'ai dit rôle major de un banque nationale qui ça veut dire dans économie dans système économique en pays spécialement Haïti. Nous t'aimerais sous te expliquer nous qui rôle en banque centrale jouer dans économie en pays. Le banque centrale,
c'est lui-même qui contrôle tout système financier. Cela signifie que toute institution monétaire, institution financière monétaire ou institution financière non monétaire, c'est Banque centrale là qui régule. Banque et raison. Nous pensons comment coopérative, on paquet d'argent, on paquet de monde qui paye comme comment dans des paysans appauvris, décapitalisés, ils vendent petits bêtes, ils vendent petits terrains pour y aller investir l'argent dans la coopérative et puis l'argent aller en fumée. C'est parce que coopérative là, la moyen, la manipuler l'argent, mais ça n'a aucune institution de contrôle qui est capable de réguler. Après ça finit passer, je prends l'exemple sur ça, pour y a, ils remettent le contrôle là à Banque centrale. Ils prennent des législations qui permettent que Banque centrale contrôle lui. Eh bien, à partir de ce moment, Banque centrale là, réglementé, même gens réglementé, une banque commerciale, les mettez des ratios qui permettent que coopérative là pas qu'à dépenser l'argent n'importe qui j'en voulait. Il pas qu'à investir n'importe qui côté. L'obligé observer ratio prudentiel, les règles prudentielles. Eh bien, toute coopérative et par coopérative qui pas fait opération financière. Non, on va parler de coopérative qui a fait opération financière pour les caisses populaires et les institutions d'épargne, de crédit, les microfinance, microcrédit. Et puis, actuellement, il y a une direction dans la Banque centrale là, qui est occupée de surveillance groupe ça. Il y aura des rapports réguliers qu'on obligé de soumettre Banque centrale là. Les, par exemple, ou violer le règlement, Banque centrale là a la possibilité pour prendre sanction contre. Même gens avec banque commerciale, si on viole le règlement, Banque centrale prend sanction contre eux. Or, pour Banque centrale appliquer sanction contre une banque ou contre une institution que le réglementé, c'est pas dire du, on pénalise pour tant millions de gouttes, faut que comme la vie paye. Non, c'est dire nous, on pénalise pour tant millions de gouttes, pour telle faute qu'on commet, à regarder dans le compte pour regarder la caille moyen, pour avoir qu'il me retire comme là. Donc, maintenant, Banque centrale là, l'obligé de surveiller le système. Parce que, il y a un rôle, c'est la stabilité des institutions financières. C'est un domaine qui est très sensible. Par exemple, si vous avez une banque, une institution qui t'a fait faillite, par exemple, et puis, bon, rush qui fait sur une, eh bien, effet domino, l'autre va suivre une après l'autre. C'est même pas là où est arrivé en 2008, je crois, quand il y a eu cette affaire de Real estate boom, yes. Non, pas boum, non, les gars. I mean crash, right? Quoi, yeah. L'État fournière, ou pas aucune institution financière qui a possibilité pour résister à rush. Par exemple, lors pour une banque est obligée d'observer des règles de réserve légale. Par exemple, si les réserve légale là, d'ailleurs c'est l'un des instruments de politique monétaire, par exemple, si vous mettez les réserves légales là à 30%, cela signifie que banque là, pour chaque 100 gouttes de collecté, l'obligé à déposer 30 gouttes dans la banque centrale, c'est avec 70 gouttes que le capable de faire opération de crédit pour le faire profit, pour le capable de payer actionnaire, pour verser actionnaire dividende et pour lui couvrir toutes frais. Mais 30 gouttes que vous déposez dans la banque centrale là, Banque centrale est capable de jouer avec elle, s'il voulait par exemple, une politique d'expansion du crédit, puis quand il sur lui, au lieu de demander de mettre le 30, il va mettre le 20. Il dit par banque là, plus de moyens qu'on a pour le capable de bailler plus de crédit. De l'autre côté, Banque centrale là, non seulement il réglementer les institutions financières, c'est également l'agence fiscale de l'État. Agent fiscal de l'État, cela signifie que
ils vendent des services à l'État. Par exemple, paiement des employés de l'État, c'est Banque centrale là qui fait. Et perception, et alors, pas dire que perception, c'est DGI et la douane qui fait perception des taxes. Mais tout comme ça, c'est la Banque centrale là qui vient déposer. Et c'est la dette publique, c'est la Banque centrale là qui gère la dette publique là, bien entendu, du gros département au ministère des Finances, qui fait le même travail là tout. Et c'est la Banque centrale là qui est chargée pour le payer dette l'État. Et comment côté le fait? Il fait à partir de une autorisation que le ministre des Finances bail Banque centrale là pour le capable de retirer sous comme l'État pour le payer dette l'État, amortissement et intérêt. Donc, et ensuite, par exemple, l'État, il faut entrer recettes parce que qu'on est recettes et les recettes sont saisonnières. Par exemple, chaque type de taxe, il est payable de telle date à telle date. Il y a une autre taxe sur une date différente. Donc, regardez l'État, pourquoi une taxe à rentrer, il faut le faire pas à ces engagements. L'État est capable d'adresser la Banque centrale là, lui demander pour faire du avance. Banque centrale là, fait l'avance, mais c'est Banque centrale là qui vous contrôler. Est-ce que avant ça, pas capable d'agir sur d'autres variables macroéconomiques qui sont capables de contribuer à repousser inflationniste. Donc, jusqu'à quelle limite il va arriver, jusqu'à quelle limite il va arriver. Le comité de politique monétaire qui travaille sur l'aspect de ça. Ensuite de ça, et ça c'est après moi que je viens de faire, un groupe qui est formé de certains anciens gouverneurs de Banque centrale, d'un ancien ministre des Finances, et d'autres cadres supérieurs, et le plus souvent, ils sont anciens vice-gouverneurs, ou bien un ancien haut cadre, qui formaient ça le groupe consultatif de politique monétaire. Ça s'appelle le Monetary Policy Advisory Group. Par exemple, moi-même, je suis membre dans Monetary Policy Advisory Group là tout. Et ça, c'est pas que pour prendre des décisions, parce qu'on a un board qui est actif, c'est le board là pour prendre des décisions. Mais, groupe ça, l'analyser certaines décisions que le board là prend, parfois, et il a commandé le groupe là pour pencher sur lui. Par exemple, récemment là, et il y a une étude qui est faite sur la prééminence de l'or. Donc, parce que certains pays, et comme la Russie, la Chine, et même les États-Unis, il y a acheté l'or en pile, comme pour consolider les réserves. Alors, étude là, est faite pour aller, est-ce que les banques centrales là, ont intérêt pour les augmenter les réserves en or, ou bien pour le conserver en dollars américains. Donc, il s'est avéré que, avec les BRICS, bon, il est vrai que BRICS, il faut qu'on force pour le basculer l'influence dollar, mais les statistiques ont révélé que le dollar a perdu d'une part le pourcentage de son influence. Il pourrait aller en décrescendo parce que le pays qui n'en BRICS, yo fait commerce, mais pas obligatoire, pas en dollars américains. Donc, ça aurait été assez intéressant, c'est fait. Et la conclusion, c'est que, bien que c'est pas pour demain que le dollar va perdu tout influencé, mais avec certaines mesures que de gouvernance qui prend ici là aux États-Unis, et surtout avec les tarifs qui ont été imposés à certains pays, donc par conséquent, c'est des mesures en caractère et des mesures économiques, mais et fiscales qu'ils ont utilisées comme une sorte de pénalisation pour d'autres pays, parce que le pays ne va pas entrer dans les côté dirigeants ici au réel. Donc, avec ça, on a pour protéger tête, au lieu que vous quittez
réserve totalement en dollars, je diversifie et achète en pile là. Et OK. prix là, actuellement, il y a assez de très haut. Bien sûr. Et maintenant, gouverneur, gagné et deux bagages que vous mentionnez, une c'est non, Laura n'a venu sous ça. Et après ça, et là, nous parler de rôle Banque centrale dans l'économie pays, j'en expliqué là, son rôle qui majeur, vous comprenez? Mais en Haïti, malheureusement, et majorité moun kap fait des transactions économiques pas participer dans le système et banque centrale là. Par exemple, nous parler de moun kap vive, ça nous relait en deux yo même yo gon l'autre système économique qui très et qui j'aime dire traditionnel. Par exemple, yo dit le moun genye ti moun qui pral l'école, ça yo fait y acheter un cochon en janvier pour yo engraisser li et puis pour peut-être en septembre en octobre yo ka vendre li pour yo joindre cob pour ti moun à l'école. Mais qui projet que nous ouais et dans le système économique là qui genre que nous ka intégrer et majorité population population dans système ça. Il a été mise en application pour la modernisation du système. Par exemple, Kounia, sur rapport à l'argent en Haïti, il n'est pas obligé à le marcher, là, l'on besoin de transfert. Donc, là, c'est comme là. Téléphone, comme là, dans téléphone. Pour l'acheter, il n'est pas obligé pour l'argent, pour le porter, non. Pour l'acheter, non. Il fait des actions dans téléphone. Ceci est fait. Mais cependant, l'hypoco tout à fait généralisé. D'ailleurs, ces pays côté, le billet de banque a une durée de vie qui est beaucoup moindre que dans notre pays. Par exemple, si vous regardez ici, l'on regarde billets dollars, on voit que c'est rare pour que nos billets dollars qui sont vraiment en mauvais état. Ils vont retirer en circulation. C'est parce que le monde qui a servi avec billets de banque là, ils ont jamais conditionnel. Parce que le monde là, il est éduqué. Nous, même problème par nous, c'est que la population n'est pas éduquée. Et moi-même, comme j'ai eu à le dire à l'ancien et premier ministre Kony, moi, je dis que moi-même, pas comme pas qu'on nous dirigeants, qui va priorité pour lui éduquer toute population haïtienne là, pour changer la mentalité, on pas quoi là-dedans. Parce que, les par exemple, il n'est pas normal qu'après plus de 222 ans, avec 222 ans d'indépendance, qu'on nous gagne taux d'analphabète en Haïti. Alors que d'autres pays comme Cuba, comme la Jamaïque, ils ont alphabétisé tout le monde là. Et les Cuba te fait là, fait dans 5 ans, pas de computer. Ou bien si tu as un computer, ça a été des gros avoirs que des Jamaïque fait en 7 ans. Haïti fait plusieurs tentatives d'alphabétisation, mais on convertit en bagaille politique. Or, la politique détruit tout, surtout dans un peuple qui n'est pas bien éduqué. So, Mhm. Il dit que si vous voulez détruire le peuple, on va bien prendre des armes pour le gouvernement. Il suffit qu'on attaque le système d'éducation. Donc, il faut arriver à un programme côté où il faut campagne d'alphabétisation, d'éducation civique et d'éducation à la citoyenneté. Pour que tout le monde en Haïti connaisse. Tout le monde en Haïti connaisse écrit. Les sacounières, non seulement pour montrer le lit, pour montrer écrit, mais montrer tout qui est citoyen comme droit et comme devoir. Qui est qu'on attend de l'État. Les gens vont voter pour le monde, pour qui ça pour voter pour nous. Ce n'est pas 1000 gouttes, 1500 gouttes pour prendre le monde pour voter pour lui. Et ça n'a dit là, M. Boniver, si tellement gros impact, éducation ça, nous pas qu'à mettre sur éducation classique, par exemple, oui, c'est pour nous bâtir plus l'école, pour nous éduquer plus monde. Mais, par exemple, on va regarder ici, nos problèmes comme ça, et en Banque centrale là, par exemple, qui a créé une sorte de fondation
pour assurer intégration majorité peuple cap vivre dans le système économique là pour intégrer nos systèmes pareils parce que ça bah nous un pile problème. L'autre question que j'ai pour vous c'est que l'on parler de l'or, excusez-moi, l'on parler de l'or, qui s'est passé l'or que américain te prend la canou en 2014 avant 2015 $500 000 qui était dans le système bancaire noir que vous prenez à la veille. Qui s'est passé avec comme ça? Avec l'or. Ça veut dire 1914, pas 2014. 1914, right. 14. Qui ça passe avec? Est-ce que c'est Kembel pour nous? Est-ce que le gain attachement avec le système économique noir ou what? C'est dans Fort Knox. OK. C'est qu'on a l'autre monde, nous avons notre économiste avec nous, nous avons un docteur avec nous, et qui est venu un petit genre après, docteur Joël, c'est lui-même qui préside l'organisation, hein. Et nous avons madame Delby Noël, qui est secrétaire générale de l'organisation, hein, qui était, paraît un petit genre en retard, pas de opportunité pour le tendre. Et tout est, comme on a dit, palmarès, c'est monsieur Boniver. Oui, madame Bacon, si vous avez une question, et docteur Oui, Jean-Claude, oui, une grande Bonjour. question. question. OK. Joël, Bonjour, Madame Noël. Bonjour. Bonjour, gouverneur. gouverneur Boniver. Moi, j'entends dire bonjour, non, pas dire bonjour, non. Non, pas c'est Jean-Claude. Vous dites tout le monde bonjour, pas Jean dit bonjour. Oh, mon petit Jean fâché, oui. Oh, Il te dit bouger au carré. bon, on doit comprendre ça, on doit apprécier ça. Mon Non, cher, vous entendez. je suis content que M. Boniver pas dit bonjour parce que regardez Gokrel va parler. Pivoter, ou à pivoter, ou allons de l'autre côté. Vin entrer la politique en 2000. Parce que moi, entendez tout ça faire ou bien compréhension ou bien sens de pays. Et puis, ça me donne me connaître pour qui sortent et puis voter là, pour aller la politique pendant l'année 2000 là. Jesse, ça c'est une belle question. Mais malheureusement, c'est la deuxième partie hein, que Mouni a besoin de réponse gouverneur. Parce que interview à long, ne pas taper qu'à blaguer non seul coup. Bon. Pour nous joindre deuxième partie interview ça, qui est très intéressant, m'a demandé nous abonner à la chaîne là, et puis peser cloche là. Une fois peser cloche là, depuis nous la deuxième partie interview là, ou à joindre immédiatement. Pendant ce temps, pas oublier, partager vidéo. Sur le même type de conversation ça que n'a porté pour l'envoi développement, partager vidéo. Partager à amis, aux familles, dans tout coin côté yo ou mettre partager vidéo avec eux. Merci beaucoup et à bientôt. Mes amis, je dis là, tout bon bagaille gonfin. Et c'est comme ça qu'on a conclu pour l'épisode ça. Bien content de passer du temps ça avec nous. On a demandé nous pour nous cliquer sur cloche ça, pour nous abonner. Pas oublier remettre et puis partager et épisode ça avec amis nous, famille nous. Et puis restez branchés pour un prochain épisode. Merci.